Redditors, quelles théories du complot sont les plus crédibles? Je suis presque sûr d'avoir vu cette théorie sur Reddit à un moment donné, concernant le marché de l'art. Que ces expositions d'art à $1 million ou encore ces pièces qui se vendent à des prix incroyablement élevés ne sont en réalité qu'un moyen de blanchir de l'argent. En effet, acheter un bien relatif à l'art vous permet d'obtenir des avantages fiscaux. Imaginez la situation. Vous peignez un tableau qui ne ressemble à rien. Vous demandez à un ami critique d'art ou autre d'évaluer l'œuvre à 50 000 € et vous donnez le tableau en question à une œuvre de charité en indiquant sa valeur. Cela vous permet de réclamer une déduction de 50 000 € sur votre revenu imposable en raison de votre don caritatif. J'ai personnellement travaillé dans un musée pendant 10 ans. Une femme très riche, qui était à la tête du conseil d'administration, faisait en sorte que son fils achète des œuvres d'art pour le musée, en moyenne aux alentours des 300 à 400 000 €. Il en faisait ensuite don au musée, et obtenait ainsi une déduction fiscale complète. Et par donner, j'entends qu'il serait stipulé que l'œuvre lui reviendrait après une période de 10 à 15 ans au cours de laquelle sa valeur sera passée à environ 1 à 1,5 million € et pourra être vendue. La façon dont les riches peuvent ainsi cacher leur argent est donc illimitée. Il existe donc un énorme cycle de blanchiment d'argent alimenté par la vente de tableaux. C'est juste un morceau de toile avec un peu de peinture dessus. Je peux comprendre que certaines personnes soient prêtes à acheter des peintures de la Renaissance, mais l'art moderne est sans aucun doute un énorme instrument de blanchiment d'argent. Vous ne voulez pas déclarer les 400 000 € d'achats privés effectués auprès de quelqu'un pour quelque chose d'illégal? Ce n'est pas un problème. Voici un tableau dont vous pouvez dire qu'il vaut 400 000 € de manière totalement subjective, pendant que le véritable bien que vous vouliez acheter n'est pas à déclarer. Jackpot. David Miscavige, le président de l'église de Scientologie, a définitivement assassiné sa femme, Shelly, et s'en tire à bon compte. Sa femme et lui se sont disputés en 2007, et elle n'a pas été revue depuis. Les avocats engagés par David affirment qu'elle est toujours en vie, et qu'elle consacre 100% de son temps à travailler pour l'église de Scientologie, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été vue depuis août 2007. En 2013, un ancien membre de l'église avait déposé un rapport de personnes disparues, qui a été classé sans suite, après que quelques policiers aient parlé et vu Madame Miscavige, même s'il n'y a aucune preuve de cette rencontre. Tous les rapports de personnes disparues sont maintenant rejetés, puisque cette enquête est à jamais close. Elle est soit morte, soit enfermée dans un bunker. Léa Remini a également fait l'objet d'une enquête et a écrit des lettres à Shelly sans réponse. Avant que Léa ne quitte l'église, elle a écrit des lettres à Shelly, que l'église a refusé de lui remettre, et lorsqu'elle a demandé où se trouvait Shelly, on lui a répondu qu'elle n'avait pas l'autorisation de poser cette question. L'inspecteur qui a par la suite été chargé de cette enquête de disparition, a affirmé à Léa qu'elle allait très bien, et ne veut tout simplement pas être vue. Léa a par la suite trouvé des photos de cet inspecteur menant une conférence lors d'un événement de Scientologie. Sombre affaire. Étant donné le nombre conséquent de millionnaires, milliardaires qui sont des psychopathes, il doit y avoir quelques tueurs en série dans le lot. Par extension, il doit y avoir des gens qui gagnent de l'argent en fournissant des victimes, de la même façon qu'Epstein fournissait des gamines aux riches qui voulaient s'en faire une. Avec l'argent, le pouvoir et l'influence, les gouvernements et les agences de renseignement sont prêts à ignorer ou à couvrir des actions terribles pour faire pression. Lorsque vous pouvez littéralement acheter tout ce que vous voulez, les seules choses intéressantes deviennent celles que vous n'êtes pas censé pouvoir obtenir. Epstein ne s'est pas suicidé. J'espère que, grâce à cette affaire, tout le monde comprend désormais qu'il existe des personnes en ce monde, dont le pouvoir et l'influence dépassent ceux de notre système judiciaire et de notre gouvernement lui-même. Toute cette affaire est une triste vérité. Une autre théorie est qu'ils ont utilisé un sosie pour les photos qu'ils ont diffusées, et que le vrai Epstein vit en réalité secrètement sur une île paradisiaque. En effet, sa compagne et son argent ont mystérieusement disparu peu avant sa mort présumée, et il était ami avec des gens très puissants, donc il n'est pas totalement improbable que ce soit effectivement vrai. Mais plus sérieusement, étant donné qu'il aurait probablement pu exposer beaucoup plus de gens riches pour leurs crimes sexuels, ils l'ont fait taire avant qu'ils ne puissent le faire. Je ne considère pas ça comme une théorie conspirationniste. C'est juste un simple fait. Cette théorie n'est pas aussi sérieuse que la plupart de celles qui sont ici, mais je l'apprécie et j'en ai parlé avec pas mal de monde autour de moi. Lors des éliminatoires de la NBA de 2017, un joueur nommé Markieff Morris, qui jouait à l'époque pour les Wizards de Washington, s'est blessé à la cheville lors du premier quart-temps.
Il ne s'est blessé à la cheville que 11 minutes après le début du match et n'est pas retourné en jeu. La blessure semblait devoir durer 2 semaines et personne ne s'attendait à ce qu'il joue le deuxième match. Mais il s'est présenté au deuxième match et a joué comme s'il n'avait jamais été blessé. En fait, il a eu son meilleur match, statistiquement parlant, des séries éliminatoires. C'est là que ça devient intéressant. Markieff Morris a un frère jumeau identique nommé Marcus qui joue également en NBA. Son frère jouait pour les Pistons, qui à ce moment-là, avaient d'ores et déjà été éliminés des playoffs. La théorie est que Marcus se faisait passer pour son frère et jouait à sa place. Les deux frères ont exactement les mêmes tatouages et n'ont pas de traits différents super apparents. Nos téléphones et ou les applications qu'ils contiennent écoutent nos conversations. Je suis du genre à ne pas croire à ces théories de conspiration, mais cela m'est arrivé bien trop souvent ces 2 dernières années, pour que je l'ignore. Je suis une acheteuse compulsive. J'ai en permanence de l'argent liquide sur moi, dans l'éventualité où me viendrait soudainement une envie d'effectuer un achat. Il y a 2 ans, j'ai acheté du rouge à lèvres haut de gamme en liquide, dans un magasin sans avoir au préalable fait de recherche sur la marque. Le lendemain, j'avais des publicités pour cette marque, alors que je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise auparavant, et le seul moment où j'ai évoqué son nom était avec le vendeur. 6 mois plus tard, quelque chose de très similaire s'est produit, lorsque j'ai changé de produit de soins capillaires pour une marque très spécifique. Plus tard dans la nuit, j'ai eu des publicités pour leur société, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Il y a 8 mois, dans un bar de New York, j'ai commandé un cidre dont je n'avais jamais entendu parler non plus, sans faire de recherche sur la société, ou quoi que ce soit d'autre. Même pas 2 heures après avoir quitté le restaurant, j'ai eu des annonces pour cette marque de cidre sur Facebook. J'ai facilement 5 à 7 autres exemples de fois où ça m'est arrivé, mais ce sont ces exemples qui me dérangent le plus, parce que je suis certaine que les transactions étaient toutes en liquide, que je n'avais jamais cherché le produit avant, et que j'avais ces annonces pour ces sociétés très spécifiques moins d'1 jour plus tard sur mes réseaux sociaux. Je sais comment fonctionnent les services de localisation, et je me doute que c'est ainsi que les annonceurs obtiennent beaucoup de données en raison de l'endroit où vous allez faire vos achats. Mais si je fais mes courses dans un grand magasin, qui compte des centaines de marques, quelles sont les chances que j'obtienne une annonce pour les produits que j'ai achetés ? Ils n'étaient pas en promo, ils n'ont pas fait l'objet de recherche de ma part, les vendeurs ne m'ont pas aidé à les trouver. Même chose pour le bar, ils ont des dizaines de marques d'alcool et de bières spécifiques et plein d'autres choses. Quelles sont les chances que j'obtienne plusieurs annonces pour la marque exacte de cidre, que j'ai commandé sur un menu de plus de 50 boissons ? C'est ça, le plus bizarre. Si je venais d'obtenir des ajouts ciblés généralisés pour ces magasins ou des produits aléatoires dans ces magasins, pas de souci. Ou si j'avais obtenu des annonces pour des produits que j'avais achetés après avoir fait des recherches approfondies, je comprendrais. Mais la probabilité de 3 annonces pour des marques ou articles très spécifiques, dans la journée suivant l'achat de ces articles dans un grand magasin, alors que la transaction s'est faite en liquide est tout simplement trop élevée. Même l'algorithme le plus avancé n'aurait pas pu prédire un achat spontané de rouge à lèvres à 100 €, alors que les seules données me concernant étaient cette personne se trouve à Ulta, et a déjà cherché sur Google un fard à paupières urbain de quai. Rien ne se passe réellement dans la zone 51. Le gouvernement la garde pour que les gens se concentrent sur elle et ignorent les choses louches qui se passent ailleurs. En fait, la zone 51 a été créée pendant la guerre froide en tant qu'installation d'essai et de développement d'avions, y compris les avions de reconnaissance U-2 et SR-71 Blackbird. Et actuellement, elle est probablement utilisée pour tester quelques armes et c'est tout. Chaque pays a ses projets secrets et nous le savons tous. Toutes les théories sur les extraterrestres et toutes ces conspirations n'ont alimenté que des films et des émissions de télévision. C'est tout. Je ne sais pas d'où vient toute cette idée de « le gouvernement cache des extraterrestres » et toutes ces idioties. Ça paraît pourtant assez évident que toutes ces observations d'OVNI, où les gens affirment avoir aperçu un vaisseau extraterrestre font en réalité cas de nouveaux avions que notre gouvernement teste et qu'il ne s'agit que d'essais. OVNI signifie littéralement objet volant non identifié. Les gens ont juste supposé que cela correspondait à des extraterrestres mais en réalité, si ça vole et que vous ne savez pas ce que c'est un OVNI. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me partager dans les commentaires vos impressions vis-à-vis de ces théories du complot. Trouvez-vous certaines d'entre elles crédibles ? Avez-vous d'autres théories qui vous semblent tout aussi probables ? N'hésitez pas à partager vos retours et, si cette vidéo vous a plu, à la partager également. Je vous donne rendez-vous très prochainement.